serrer un petit peu. Ouais. L'écharpe, il y en a plus. Bon, alors, d'abord, il avait effectivement prévu de nous rencontrer, bien avant qu'on ait prévu cette manifestation. Je l'avais dit lors d'une réunion le mardi soir. Il voulait entendre ce que notre association avait à lui dire, donc il a confirmé effectivement qu'il avait fait passer le message par la municipalité, par la voix de Philippe Merveille. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, une impression, hein. C'est une impression, mais bon, avec ce que ça vaut comme impression, c'est que c'est quelqu'un qui arrive avec, bien sûr, un œil neuf sur la situation, mais aussi, oui, mais bon, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit une impression. Après, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. L'impression, c'est que c'est quelqu'un qui veut, qui a l'air de vouloir pousser plus loin les études sur pousser plus loin les études qui ont déjà été faites. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas notamment pourquoi telle étude, telle solution par rapport à telle autre, pourquoi on a pris celle-là, pourquoi on n'a pas pris une autre, etc. Donc ce qu'il nous propose, globalement, parce que c'est plus nous qui avons parlé que lui, hein, chacun un peu dit sa façon de voir, c'est que il va essayer de rencontrer très rapidement la DGAC pour refaire le point sur l'ensemble des études. Il a quand même enregistré que la RD9, on n'en voulait pas. Il a bien entendu, ça a été confirmé d'ailleurs pour ce qui concerne la municipalité, et que pour l'instant, effectivement, la décision RD9 n'est pas prise. Tant qu'il n'y a pas une étude qui est faite, une étude technique, une étude de circulation aérienne, etc., etc. Donc, il va transmettre ça, bien entendu, mais il va surtout rencontrer la DGAC, et j'ai demandé à ce qu'il la rencontre très vite, pour qu'on sache un petit peu où on va, parce qu'il n'est pas question de se faire encore promener indéfiniment comme ça longtemps. Voilà globalement ce qui a été dit. S'il y a des choses... globalement c'est ça, c'est-à-dire que la RD9, il entend le message, il a entendu le message des nuisances aériennes et des nuisances atmosphériques. On a parlé aussi de sécurité, chacun a donné un petit peu des éléments d'appréciation, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un nouveau sous-préfet qui vient d'être en poste et qu'il découvre un peu le dossier. Donc voilà à peu près ce qui a été décidé. Il se tourne maintenant vers la DGAC pour confirmer ce qu'on vient de lui dire et pour revoir pour quelles raisons on est arrivé à cette solution RD9. Pourquoi il n'y a pas d'autres solutions qui ont été envisagées, ou en tout cas qui ont été étudiées de façon plus précise. Voilà, on lui a suggéré de revenir en 1989. On lui a suggéré ça, on lui a suggéré de travailler sur la totalité des possibilités que la DGAC pouvait lui proposer. Globalement, ça veut dire que le dossier est loin d'être clos. Absolument. Voilà. C'est quand même qu'on est déterminé. Ça a été, on a parlé d'exaspération, de détermination. Voilà. Et des gens qui pouvaient aller plus loin. Et on a même dit qu'il y avait des gens, on vous a cité, d'ailleurs il a votre nom et tout, on a même dit qu'il y avait des gens qui feront plus partie de l'association, mais qui vont aller tout casser. Vous êtes repérés, vous inquiétez pas. Non, je crois qu'on a été clair sur le message de l'exaspération et de la détermination. Je crois que là-dessus, je ne sais pas ce qu'on pense des autres, mais c'était difficile d'être plus précis là-dessus. Hein. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il a en tête ce qui s'est passé à l'aéroport. Voilà ce que je peux vous dire à ce soir. Sérieusement, il y a des permanences tous les jours au Penchina, donc vous pouvez aller vous inscrire. S'il vous plaît, inscrivez-vous rapidement, qu'on puisse organiser les choses comme il faut. Et dire que plus d'années, ça pèse. Non seulement pour la France, pour la